Alors vous allez sur le lien Onshape éducation, comme je vous ai mis. Donc en fait vous allez sur Onshape là, vous demandez un essai. En fait ici Get the Free Student Plan, il faut être ici, d'accord? Donc ça vous amène ici. Créer un compte gratuit. Donc là vous créez, donc moi je le fais pas parce que j'ai déjà fait. Donc vous mettez bien votre nom, votre prénom, etc. Après, la page suivante, il vous demande l'adresse URL du lycée, donc vous mettez lycée-anguier.fr, ça suffit. Alors des fois ça loupe la première inscription, donc vous validez une deuxième fois, mais ça marchera. Alors après, vous arrivez sur une interface comme ça. Donc quand il vous demande au début les unités, faites attention à mettre millimètres pour les dimensions. Bon, sinon on peut toujours aller ici, My Onshape, non, ici. On peut toujours aller sur les préférences. Je retrouve préférences, voilà. Ici, millimètres, si vous n'avez pas mis au début. Bon, pensez bien à faire ça, sinon après c'est pas très pratique. Alors comment créer des pièces? Alors en fait vous faites create. Vous créez un document. Donc ce document, moi je vais l'appeler première pièce, allez. Alors je mets au pluriel, parce que vous allez voir qu'en fait, première pièce, parce qu'en fait ce qu'on crée, ce qu'il faut comprendre, le document qu'on crée, dans l'idée c'est un assemblage. Alors vous avez ici Part Studio, qui est le studio pour créer des pièces, ici l'onglet assemblage, qui permet de faire l'assemblage. Et en fait notre document réunit les deux, les pièces qu'on crée et l'assemblage. Donc comme SolidWorks, Front, j'utilise ça pour mettre bien comme il faut, Sketch, ce qui est l'esquisse. Donc là, bon, je vais faire un truc tout bête, je vais faire par exemple un cylindre, alors je centre sur l'origine, toujours pratique. Les cotations, tac. Donc je vais mettre un cylindre de 20, diamètre 20. Après, je vais recréer un autre cercle. Alors on peut mettre des contraintes comme dans SolidWorks. Par exemple, je crée ce cercle, et en fait, je veux qu'il soit concentrique avec l'autre. Donc je vais cliquer ici, concentrique, ce cercle, voilà, il me les met concentriques. Bon, après, je vais définir une cote. 40 par exemple. Voilà. Et après, à partir de ça, je peux faire une extrusion. Donc profondeur 25, pourquoi pas. Alors, attendez, je recommence. Donc mon sketch, je crée une extrusion. Voilà, 25, je sais pas, j'avais dû mal cliquer un truc. Je valide, donc on a pu changer la profondeur. Donc voilà, donc cette première pièce, je vais l'appeler pièce 1. Voilà. Ensuite, dans l'assemblage, eh bien, je peux insérer déjà ma pièce 1. J'ai mis 2 fois, voilà, je valide. Ensuite, Part Studio. Alors pour créer une deuxième pièce, Create Part Studio. Voilà. Alors, il doit y avoir un autre moyen, là, je sais pas trop. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc, je vais faire une autre pièce. Donc, l'autre, j'ai mis un diamètre 20 à l'intérieur. Donc là, je vais faire une pièce qui va rentrer dedans. Donc, on va faire, donc je prends le plan de face. Hein. On va faire sketch, un cylindre, donc de diamètre 20. Hop, tac, une cote. Alors, j'extrude tout de suite. Voilà, bah, je vais laisser 25 comme l'autre, hein, pourquoi pas, ou même un peu moins, on va mettre 22 par exemple. Voilà, ensuite je vais dessiner un autre cylindre par-dessus, donc je vais prendre cette face-là. Sketch, je fais un cylindre, alors je le dessine mal, vous avez vu. Donc je le dessine mal, alors ici, voilà, vous avez des outils à gauche là qui vous permettent de vous positionner. Voilà.
Donc après, je vais remettre une coaxialité comme tout à l'heure, entre ça et ça. Ensuite, je vais coter ce deuxième cylindre que je veux créer. Donc son diamètre, je vais mettre 30 par exemple. Hop, donc ça fait ça. Je fais une extrusion à partir de ce cylindre. On va faire que 5 mm. Voilà. Alors après, on peut faire, je sais pas, on peut faire des choses. Par exemple, on peut faire un chanfrein sur cette arête. Donc je vais prendre ici chanfrein sur cette arête. Voilà, alors si 5 mm c'est un peu trop par rapport à la taille, on va mettre que 2 peut-être. Voilà. Donc cette pièce, je vais la renommer pièce 2. Hop. Et après, je peux venir dans mon assemblage. J'insère ma pièce 2. Hop, je valide. Alors après, pour changer les couleurs, je crois que c'est par ici. Alors, tac. Non, je l'avais trouvé, mais ça a retrouvé. Enfin bon, l'idée c'est la même que SolidWorks. À moins que ce soit ici plutôt dans les... Ah oui, voilà. Donc il faut être sur la pièce en elle-même pour choisir sa couleur. Donc je vais lui mettre du rouge ou une sorte de rouge pour celle-ci. L'autre, on va la laisser comme elle était en bleu. Voilà. Et donc je reviens sur mon assemblage. Donc là, cette fois, j'ai bien mes deux pièces de deux couleurs différentes. Et après, ici, pour les contraintes, donc vous avez ça, c'est un encastrement. Ça, c'est des contacts cylindriques qui vont laisser que la rotation. Ça a des contacts, donc plutôt une pivot. Ça a des contacts cylindriques, sans doute, qui vont laisser qu'une translation, un appui plan, contact plan. Contacts cylindriques qui vont laisser la translation et la rotation. Ça, c'est quand vous faites un trou oblong et qu'une pièce peut glisser à l'intérieur d'un trou oblong. Ça, c'est plutôt une rotule. Ça, c'est une contrainte de distance, un décalage entre deux plans, par exemple. Donc là, moi, mon idée, c'est plutôt de prendre celle-ci, une sorte de pivot glissant. Donc je vais prendre cette surface cylindrique. Alors faites attention à bien cliquer les surfaces et pas des arêtes ou autre chose. Donc là, il me propose ça, ça me convient, je valide. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il a bien mis en place, sans doute que oui. Et après, une contrainte plane, comme on a fait plusieurs fois sur SolidWorks, entre ça et ça. Voilà, je mets solve, mais ça a l'air bien. Je valide. Et j'ai créé mon assemblage. Voilà.